Journal d'un confiné. 5e jour. La belle donne est dans la brume ce matin. Il est là et pas là. Elle hésite. Ses sommets se perdent dans l'indétermination, deviennent flous, se libèrent des contours précis. La montagne est là et pas là. Elle se demande comment faire, comment être. On dirait qu'elle se met en rapport avec mon état. Elle m'aide à accepter ce qui n'est pas. Elle m'aide à accepter que ce qui n'est pas comme hier, comme avant-hier, est là quand même et réclame de moi une présence, réclame de nous une part d'existence. On dirait que la montagne essaie de me dire qu'il n'y a rien de stable, même pour elle, même pour la montagne faite de pierre. Elle me demande de regarder ma vie, de voir que l'existence humaine est sans cesse un dépaysement, une exposition à ce qui vient, qui la déporte, la déracine, l'exil sans interruption. Elle me demande de voir que mon existence a en elle la force de prendre racine là où elle se trouve, de bâtir et d'habiter un lieu, un temps, lui permettant de pleinement être. Prendre racine pour l'existence humaine, me dit la montagne ce matin, alors que je me tiens derrière la fenêtre, ne veut pas dire devenir statique, se figer à jamais dans l'immobile. L'existence humaine, me dit-elle, devrait considérer les racines, à chaque fois où elles se posent quelque part, comme des ailes. Les racines sont les ailes de l'être humain. Par sa présence, l'être humain fait naître les contours d'un lieu, d'une demeure, et en même temps, il doit toujours garder le contact avec le vent qui ne cesse d'apporter du mouvement, du changement, de fin de cycle et de commencement. Les racines de l'être humain, me dit la montagne en ce nouveau jour de confinement, sont des voiles permettant aux racines de la vie de sillonner les mers, de faire face aux tempêtes et soigner les blessures en temps de calme. L'être humain est un marin, fragile présence au cœur de l'océan du vivant. Parfois, comme en ce moment, après avoir écrit les mots que tu viens de lire, je me demande où est passé l'homme que j'étais avant le confinement. Je me demande où est passé le comptable que j'étais avant, vivant dans le royaume des chiffres qui n'était pas toujours un long fleuve tranquille, mais qui était l'univers que j'avais patiemment façonné et qui me façonnait à son tour. Je vivais dans l'assurance de l'héritage des Lumières, de la toute-puissance de la science qui me donnait, quoi qu'il advienne, la primauté, qui m'offrait le pouvoir de la maîtrise. Je vivais avec l'idée du progrès qui allait sans cesse rendre ma vie plus confortable, plus sûre, plus belle. Je croyais que l'économie, le marché et son intelligence intrinsèque allaient toujours pouvoir satisfaire mes besoins, allaient devancer mes envies et m'en offrir des nouvelles, des plus intenses, des plus passionnantes. Oh, bien sûr, d'ici de là, j'étais peiné pour tous ceux qui n'en profitaient pas,
ou pas suffisamment. J'espérais, sans pouvoir te dire si je le croyais vraiment, qu'un jour il serait reçu dans le royaume de l'abondance. Oh, bien sûr, de temps en autre, je percevais les dérapages, les excès, mais je me disais que notre système générait des mécanismes de régulation afin de combattre ces dysfonctionnements et continuer à s'améliorer pour mon plus grand bien. Oh, bien sûr, j'entendais tous ceux qui criaient de plus en plus fort pour nous avertir sur les dérèglements climatiques qui allaient très prochainement s'abattre sur nous, sur la planète, sur notre vie. Mais comment aurais-je pu m'attendre à ce qu'un virus, non pas informatique, mais réel, allait souffler d'un coup le bel édifice qu'est mon monde rempli de chiffres? Ce matin, tu ne peux pas le voir, c'est pour cela que je te le dis. Je t'écris avec un crayon. Je l'ai trouvé hier soir. Il était tombé derrière un des bureaux des enfants et oublié depuis. Il était pris par la poussière et sentait l'humidité et la décomposition. Je l'ai pris, je l'ai dépoussiéré et je l'ai longuement regardé. Bien sûr, j'ai pensé à toi. Bien sûr, j'ai pensé à la petite table ronde et au vieux cahier. Bien sûr, j'ai pensé pouvoir écrire tous les mots qui m'honorent de leur venue avec ce crayon. C'est un beau crayon, tu sais, avec une gomme au bout. Il est chaud, touché, léger. On a envie de le garder dans sa main tout le temps. Dès mon réveil ce matin, j'ai pensé au beau crayon qui m'attendait à côté du cahier. Me voilà donc t'écrivant ces mots que tu lis avec ce crayon. J'entends la mine crisser au fur et à mesure qu'elle fait être les lettres. Selon l'endroit de la page où les mots s'écrivent, le son change. Le crayon et le papier se parlent différemment. L'écriture n'est pas la même, n'est pas régulière en lignant sans surprise des kilomètres des mots. Il y a des lettres qui s'écrivent avec une mine très pointue, d'autres avec une mine arrondie, d'autres encore s'écrivent avec une mine aplatie. C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais pour moi qui n'avais pas l'habitude d'écrire, utiliser le crayon m'éloigne de l'écriture des écrans, de l'écriture numérique. J'ai l'impression que le crayon me rend proche d'une écriture plus artisanale, plus tâtonnante, plus fragile. Une écriture qui peut s'arrêter d'un coup, comme la mine du crayon peut se casser subitement et mettre fin à la graphie. Le crayon me rappelle le passage du temps, me rappelle l'éphémère présence de toute apparition. C'est un beau crayon, tu sais. C'est avec ce crayon que j'écris les mots que tu es en train d'écouter.